Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va se faire un petit test d'une belle boîte Harry Potter qui est sortie le 1er mai 2020, ça date un petit peu. Il s'agit de la boîte 75 969, la tour d'astronomie, la dernière grosse boîte en date qui vient compléter notre playset du château de Poudlard, après le Wanting Pillow, le Saule Cogneur, la grande salle de Poudlard ou encore la tour de l'horloge. Ah bah il y a quand même 931 pièces dans le bousin, hein, voilà, hein, belle boîte, hein, et voilà, ça ramène un prix au kilo de l'ordre de 77 €. Alors au final on va dire que c'est pas si cher que ça, et on est dans la moyenne des sets de cette gamme de prix avec une licence en l'occurrence Harry Potter, donc rien de très surprenant. On est très loin des boîtes les plus chères qui ont des fois des prix au kilo qui dépassent les 100 €, donc on est plutôt pas mal, surtout si vous la touchez en promo. En bref, on va faire le test de cette boîte pour savoir si vous devez l'acheter ou pas en bon fan de Harry Potter et de Lego, et on commence par un petit tour de la boîte. Nous avons affaire ici à une bonne grosse boîte des familles Harry Potter. On a toujours la même charte graphique identique depuis les sets de 2018 avec nos 3 protagonistes sorciers en haut à droite. Petite subtilité fantasy, on a en face avant de la boîte une vue arrière du set, des fois que les vendeurs puissent pas retourner les boîtes, donc voilà, avec le Covid, et bah tiens, on va vous montrer l'arrière de la boîte. Le packaging qui est toujours de toute beauté avec Poudlard derrière, ça franchement c'est toujours aussi classe, et puis un bel aperçu du set mis en valeur avec le décor, donc ça c'est cool. Et comme d'hab, une ribambelle de figurines pour nous appâter. Voilà, ils savent y faire Lego avec Harry Potter. Là on a une belle brochette de figues. On va d'ailleurs toutes les retrouver sur la tranche supérieure de la boîte, un petit peu mise en scène, ça c'est sympa, avec en plus comme d'habitude dans l'extrémité de la boîte, la figurine qui fait l'échelle, en l'occurrence ici un blondinet pas très sympa. Bon, à l'arrière, on va pas trop se spoil parce qu'il y a pléthore de détails sur le contenu du bâtiment, donc voilà, on regardera ça une fois le set monté, mais disons que on a une belle mise en situation pour essayer de nous faire cracher notre thune tant qu'on est encore dans le magasin. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait notre petit tour, je vous propose que j'ouvre la boîte, on regarde vite fait le contenu et on enchaîne par la review, le test dans la foulée. C'est parti. Le montage de cette grosse boîte Harry Potter va se résumer en 6 sachets comme vous pouvez le constater, ainsi qu'une petite plaque qui est fournie à côté. On a avec évidemment une belle notice, il va sans dire, ainsi que la sempiternelle planche de stickers. Sur ces bâtiments de type flécette, on a tout un tas de stickers pour faire les briques de mur. Voilà, toujours un plaisir à coller du tan sur du tan. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissiez déjà mes talents de poseur de stickers. On enchaîne tout de suite sur la partie figurines de ce set. Vous allez voir des figurines qui sont quand même très largement axées sur l'épisode 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, et particulièrement sur la grosse fiesta que donne le professeur Slughorn, qui a son petit club, le Slug Club. Et oui, le club à Slug. Le professeur Slughorn a un gros attrait pour les talents, la crème de la crème, l'élite des sorciers. Il va ainsi donc tout faire pour récupérer le jeune Harry Potter dans son club de Slug. En contrepartie, le jeune Harry va à tout prix essayer de l'intégrer sur les consignes du professeur Dumbledore pour récupérer un petit souvenir un petit peu fâcheux. Voilà, sans plus attendre, on va découvrir ensemble ces figurines qui vont donc toutes ensemble ou quasi se rendre à un événement un petit peu guindé avec de la pâtisserie. Je tiens d'ailleurs à préciser avant qu'on regarde les figurines que en termes de petits éléments de décor, on a une très belle table garnie de pâtisserie et d'une fontaine à chocolat qui est de toute beauté et que j'ai oublié de présenter tout à l'heure. Donc voilà, vous la voyez, elle est là, elle est bien dans le set, et c'est quand même super cool de savoir qu'on va pouvoir faire manger j'allais dire de la crotte à un moment donné, parce que vous voyez les petits, voilà, donc mais c'est du chocolat, je vous rassure. Allez, maintenant que les figurines ont de quoi manger, on va aller les découvrir tout de suite. Et au casting de ce set, on a du monde, on a vraiment du beau monde, comme vous pouvez le constater. Ils sont bien habillés, ils sont nombreux, ils sont beaux, ils sont bien sympas, enfin sauf Ron, Ron il est pas bien sapé. Il y a même des gens moins sympas et même de la petite chouette. Tout naturellement, on va donc commencer par le professeur Horace Slughorn qui va donner du fil à retordre pendant tout cet épisode à Harry qui va devoir lui soutirer les verres du nez. On a une tête ici et un torse exclusif. Alors vraiment le torse il est de toute beauté, parce que vous pouvez voir ici sur le côté gauche l'espèce de manteau qu'il a, et en dessous la petite veste avec les petits motifs qui tournent, le petit nœud papillon comme dans le film. Donc là clairement la fidélité du torse est parfaite. Seule petite exception, les jambes, et c'est dommage
dommage puisque en fait vous le voyez à gauche, la veste de Horace qui arrive au niveau de la taille ici en fait descend. C'est une robe longue en fait, hein, c'est une espèce de grande veste et en fait on aurait vraiment apprécié avoir des jambes imprimées un petit peu à la manière des sites pour du coup avoir la figurine complète. Tête exclusive également qui sort avec ce set, avec un petit sourire de ce côté-là et de l'autre côté une tête moins ravie comme si Harry lui parlait de Horcrux. On appréciera aussi les détails de l'arrière du torse en termes d'impression, c'est toute beauté. À noter également qu'a priori, selon Brickset, la couleur de ce modèle de cheveux serait nouvelle avec ce set. On continue avec Hermione Granger qui ici porte sa tenue qu'on peut voir dans la petite sauterie de Slughorn. Alors évidemment Slughorn c'était aussi sa tenue pour sa petite sauterie et on appréciera ici du coup jambes et torse exclusives, très sympa. Elle a même la petite robe, la petite jupette comme dans le film. Le diable étant dans le détail, on pourra même apprécier juste ici l'impression en argenté qui est au niveau des patounes, histoire de faire ses petits souliers, franchement c'est classe. Si on remonte, la tête, rien d'exclusif, on l'a déjà vu dans d'autres modèles depuis 2017, aussi bien sur Hermione que sur des figurines comme la figurine de Rescue ou encore Karina dans Pirates des Caraïbes. On passe ensuite à Luna Lovegood qui là est assez exceptionnel je trouve. Le torse et les jambes sont exclusives à cette figurine et on a là ici la tenue que Luna porte pour la petite sauterie de Slughorn puisqu'elle est invitée et c'est vraiment de toute beauté. On retrouve un petit peu tous les froufrous, donc froufrous, je veux dire les petits motifs qui sont là, et voilà, j'ai fait tomber Luna. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que on a des jambes en dual molded, ce qui permet du coup de symboliser les collants qu'elle a en dessous sa jupe, et on le voit bien parce qu'en fait si on essaie de gratter comme ça juste ici, hop, vous voyez je suis dans, on voit il y a une petite interstice juste là parce qu'en fait on a moulé en deux fois et c'est pas tout à fait droit, on voit une petite crevasse au moment où le moule a changé de matière et c'est assez intéressant et c'est surtout très qualitatif, très cool d'avoir ce niveau de qualité dans nos figurines. Que ce soit la petite tête étonnée ou la petite tête avec le sourire, toutes deux sont une tête exclusive à 2020 et on a déjà vu cette tête dans le personnage de Luna dans la salle sur demande. Si on parle de Luna, forcément le suivant ça ne peut être que Neville Londubat qui est ici affublé en tant que serveur pour la petite sauterie de Slughorn. D'ailleurs je l'ai débarrassé son plateau parce qu'on le voit pas bien. Pour la figurine de Neville, tête et torse exclus, on s'arrête tout d'abord sur le torse avec la petite veste de serveur que Neville arbore durant cette scène. Il a même les petites mains blanches avec les gants. Si je ne m'abuse, les vestes sont même ornées du logo SH pour Horace Slughorn, c'est toute beauté et on a même les petites mimines dans les gants blancs parce que les festes chez Horace c'est la classe. Une tête exclusive visiblement très blasée de ce côté là et un petit sourire avec ces petites quenottes très spécifiques à notre bon vieux Neville Londubat. On appréciera également en même temps le dos assez simpliste de ce torse. Nous avons ensuite Monsieur Potter qui est également dans sa tenue pour la fiesta à Horace. Voilà. Donc on apprécie tout d'abord la tête qui n'est absolument pas nouvelle. Elle est là depuis 2019. Il y a au moins 12 sets. Bref, du classique. Le torse par contre est exclu et reprend la tenue que Harry porte lors de la fiesta et vraiment avec la petite chemise, le petit gilet, la petite veste par-dessus. Voilà. Les jambes ne sont pas exclues. On les a vues dans tout un tas d'autres sets. Voilà. Et d'ailleurs ce sont les mêmes que porte Drago. On continue avec Lavande. Voilà. La copine, la chouchou de Ronron dans le film. Alors là, on n'est plus dans la fête à Slughorn, on est en fait après le match de Quidditch entre autres. C'est la tenue, le petit top qu'elle porte quand elle enlace Ronron après sa victoire, quand il pense qu'il a pris de la Félix Félicis. On appréciera les détails de l'impression sur le torse, puisqu'on a vraiment les motifs comme dans le film, puisqu'elle a bien des petits cœurs sur son petit polo décolleté, le petit pendentif pareil. Alors seule remarque qu'on pourrait faire, c'est que dans cette scène du film, en fait, elle porte une jupette. Voilà, et là non, elle est en jambes. Donc ça aurait été intéressant quand même de prendre soit des jambes avec une jupe déjà imprimée qui serait raccord, soit faire les jambes qui vont avec, avoir un torse exclu et les jambes normales. Bon, Lego n'a pas été au bout. La tête, elle, n'est pas du tout exclusive puisque c'est celle de Ray qu'on a depuis 2015 et qui est apparue dans 4 figurines de notre Jedi préféré de la post-logie.
On appréciera la petite coiffure de lavande qui possède le petit nœud derrière comme ça, coiffure qui serait visiblement dans une nouvelle couleur avec le petit perçage qui permet d'accrocher le petit nœud. Et c'est franchement trop mignon. Si on parle de lavande, on ne peut enchaîner qu'avec Ronron, alias Ron Weasley. Alors du coup, il a son petit polo avec le petit col ouvert, les petits boutons marrons, c'est exactement comme dans le film avec la scène où il est avec lavande en train de se galocher. La tête, elle, n'est pas exclusive puisque du coup on la voit avec Ron depuis 2019 sur 4 figurines, donc rien de neuf sous le soleil côté tête. Par contre, on a bel et bien un torse exclusif. Et là encore, c'est assez sympa de voir le détail et la finesse dans les motifs. J'ai re-regardé le film et c'est vraiment quasiment les mêmes motifs que le pull qu'il porte, quoi. C'est assez cool. Toujours dans l'épisode 6. En dernier, le gars pas sympa, à savoir Drago Malfoy, n'est-ce pas, hein, mon vieux Malfoy. Et du coup ici on a un torse exclusif, les jambes qui sont les mêmes que celles de Harry, qui ne sont donc pas nouvelles, une tête donc qu'on a déjà vue, et le torse, voilà, qui est en mode robe, hein, on le voit avec le petit pull, la petite chemise qui dépasse et la cravate Serpentard. Et dans le dos, on voit également la capuche avec intérieur vert aux couleurs de la maison du serpent et une tête un peu blasée. À noter également, comme Slughorn, visiblement, le modèle de cheveux là avec la couleur, ce serait une nouvelle couleur. Petit truc en plus pour notre camarade Drago Malfoy qui est juste ici, c'est que contrairement à toutes les figurines, lui, il a visiblement pas la tenue qu'il a au moment des faits. Le moment des faits, c'est le moment de la fête de Slughorn. Quasiment une bonne partie du film, Drago se balade dans un costard noir très sombre quand il essaye de faire marcher l'armoire à disparaître qui est dans la salle sur demande. Quand on le voit au balcon, et ça on le verra tout à l'heure, il est en costard partout, et là il est dans une espèce de tenue de Serpentard. Si vous avez la référence de la tenue, je veux bien, mais là c'est pas raccord avec le reste des figurines du set. Enfin, pour être complètement exhaustif, on ne pouvait pas oublier Hedwige la chouette dans sa nouvelle pose, elle ouverte en mode 2020. On la retrouve de manière assez pléthorique dans cette nouvelle vague de set Harry Potter. On remercie bien évidemment Hedwige pour sa participation nombreuse au sein de cette gamme. Maintenant qu'on a fini les figurines, on enchaîne avec le tour du set. Mais avant de le faire, on va refaire un petit tour des photos que j'avais prises en 2016 quand j'avais été à l'exposition sur la vraie maquette du château de Poudlard pour voir un petit peu mieux comment tout ça se goupille. Voilà une première photo assez intéressante, une photo d'ensemble du château. Donc bien sûr, plusieurs choses à retrouver. Ici, la grande salle de Poudlard, hein, qui est le premier set qui est sorti. Le Whomping Willow, je pense qu'il serait plutôt de l'autre côté. Là, on le voit pas. Peu importe. La tour de l'horloge est derrière, on la verra tout à l'heure. Et surtout, ce qui est important, on va le revoir tout à l'heure avec le set Microscale, c'est que ici, on a la cour de la grande salle, le pont qui va ici, et le pont qui arrive sur une façade qui comporte 2 tours, le petit porche qui est ici, et la tour d'astronomie qui est loin derrière, enfin relativement loin derrière, pas collée comme elle l'est dans le set. On aperçoit ici les serres du professeur Chourave qui sont également pas collées juste ici comme dans le set, mais bien en retrait le long de ce que je vais appeler l'espèce de cathédrale. L'espèce de cathédrale, on la retrouve ici. On a donc les serres du professeur Chourave qui sont en nombre plutôt derrière, hein, voilà. Le fronton dont je parle à l'instant, il est là. Le pont est ici. La cour de la grande salle de Poudlard est ici. Et la tour d'astronomie, elle est là. Vous voyez, hein, on a la partie qui est ici, qui est vachement en avant. La tour d'astronomie est relativement en retrait derrière. On appréciera d'ailleurs ici les petites fenêtres qui sont sur la toiture, qui sont refaites sur le set avec les petites tiles grises de 1 par 1. Une autre vue sur les serres de Poudlard du professeur Chourave, juste pour montrer la quantité de serres qu'il y a dans le château. À noter également que ici on a la partie du dessous de la tour d'astronomie qui est refaite de manière intéressante, qu'on verra tout à l'heure. On a ici une vue un peu plongeante à gauche de la grande salle, la cour de la grande salle, le fameux pont, et ici on voit relativement bien la fameuse façade qu'on va voir tout à l'heure, qui est plutôt bien refaite, hein, parce qu'on va retrouver le porche ici, les deux tours un petit peu, enfin les deux colonnes ici d'avant, la partie triangulaire ici, les 2 tours là, et on voit bien que la tour d'astronomie, avec les fameuses fenêtres où on verra tout à l'heure Drago Malfoy juste là, et là où on fait le saut de l'ange, c'est juste ici. Voilà pour cette petite introduction en termes d'architecture. Les photos permettent un petit peu de contextualiser. On va attaquer tout de suite la vue des bâtiments en gardant en tête à chaque fois la comparaison par rapport à ce qu'on vient de voir. Gardez-le bien en tête. Maintenant que je vous ai introduit l'architecture du château de Poudlard sur la base des vraies photos, voici notre set une fois monté, complet, magnifique. Merci à mes monteurs, hein. Elles se reconnaîtront, les demoiselles qui ont œuvré à la construction de ce magnifique édifice. Alors oui, c'est magnifique, c'est très sympa, j'adore. Et on va du coup pouvoir remettre les éléments les uns avec les autres par rapport aux photos du château.
On commence avec le plus simple, les serres du professeur Chourave. Elles sont ici dans les faits, vous avez vu les photos, elles sont largement plus éloignées derrière, elles sont contre l'espèce de cathédrale, elles sont bien plus loin, elles n'ont pas vocation à être si proches du porche qu'on voit sur la gauche. Mais bon, ici, d'un point de vue évident pour ajouter de la jouabilité, on peut rajouter les serres qui sont, d'un point de vue architecture, placées pas tout à fait là, mais pas si loin quand même. Comme on va le voir tout au long de la review, les éléments sont démontables, hop, par le biais de pinoches techniques. Ce qui va me permettre du coup de faire le tour de ce petit élément de décor de type serre, voilà. C'est vraiment très sympa, hein. Donc c'est petit, hein, parce que les serres elles sont vachement longues en fait, hein, dans le film, hein. Donc là on a un petit élément de serre, mais qui est quand même plutôt pas mal et qui a du charme. On a une petite porte qui peut s'ouvrir, voilà. Une petite paire de ciseaux juste ici. Et au fond, je vous le donne en mille, au niveau des pots qu'il y a à l'intérieur, ce sont des pousses de mandragore, évidemment, hein. On se rappelle ici des premières scènes du premier film, je crois, avec Neville long du bas, qui vient tomber dans les pommes parce qu'il avait mal mis son cache-oreille en déterrant les pousses de mandragore. Petite pièce cylindrique de 1 par 1 avec l'impression dessus, ça c'est classe, et en plus on en a 4 dans chacun des 4 pots qui est dans la serre. Alors par contre, pour les prendre et les enlever, faut pas avoir de gros doigts parce que franchement il n'y a pas de place. Heureusement, cette partie de l'édifice comporte une technique de montage très intéressante, à savoir le toit de la serre, puisque déjà il peut se démonter, il vient se caler avec les pièces en L qui sont de chaque côté pour recevoir la pièce de toit sans que ça se barre, hein, ça fait un calage de toute beauté. Le toit en lui-même est un brick build qui est plutôt franchement super malin, comme vous pouvez le voir, hein, bah, c'est du snot, hein, puisque du coup nos briques ne sont pas verticales comme ceci, elles sont mises à l'horizontale, et on revient mettre le toit par-dessus comme ça, et ça s'enquille franchement très bien. On a ensuite le porche qui est entouré par 2 tours et une arche, on va dire ça comme ça, avec les 2 tours qui le surplombent, qui sont juste ici, hein, et qui sont magnifiques. Alors concrètement, tout cet élément-là ne fait pas partie de la tour d'astronomie à proprement parler, qui est la tour qui est sur la gauche. Ça, c'est la grande façade qui est de l'autre côté du pont, qui mène du coup à la grande salle. Autant vous le montrer avec le microscale, ça sera tout aussi pratique. Donc la grande salle, elle est là. On a la cour de la grande salle juste ici. Vous m'excusez, le set est démonté. La jonction du pont est juste là, hein, vous voyez dans le petit truc cylindrique, hein, voilà, ici. On a le pont qui est juste ici, voilà. Et le fameux bâtiment qu'on vient de voir sur le set, le playset, c'est celui-ci. On voit les 2 tours, on voit le fronton, etc. Il est concrètement de l'autre côté du pont. La grande salle de ce côté-là, le pont et l'espèce de porche avec les 2 tours. Bon, bien sûr, c'est bien mieux fait sur le microscale, hein, mais pas le même nombre de pièces et pas le même prix. Du coup, architecturalement, on n'est pas tout à fait juste. On n'est pas tout à fait faux non plus, mais on n'est pas tout à fait juste, puisque en fait, là, la tour d'astronomie à gauche est pas directement collée à ce fronton, parce qu'en fait, derrière le fronton, derrière ici, on a l'espèce de cathédrale, et en fait, dans la réalité de la maquette du château, la tour d'astronomie qui est juste ici est plus derrière. Elle serait plus à gauche et un peu plus au fond. Elle est pas collée. Ces 2 éléments sont pas collés l'un à l'autre concrètement dans la maquette du film. Donc du coup, je recommence, j'enlève, hop, je déclipe, hop, les serres, et je vais également pouvoir déclipper la tour d'astronomie. Voilà. D'ailleurs, si on voulait être plus à l'échelle du château, je pense que ce serait un peu plus réaliste comme ça, avec la tour d'astronomie à peu près à cette position-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pose impeccable des stickers ici et ici, bien que clairement, j'aurais préféré avoir des pièces cylindriques tampographiées plutôt que des stickers. Petites fenêtres qui vont bien, petite porte qui s'ouvre bien évidemment, hop, et la déco qui est sympa, le tan et le sand green qu'on retrouve au niveau des tourelles qui sont plutôt sympas, avec une variation de couleurs que j'aime beaucoup. Des techniques intéressantes avec ici par exemple du plaquage, c'est très joli, ça finit bien. Ou encore le toit qui vient s'enquiller par-dessus, vous voyez le promontoire, là, la protubérance qui est devant, et qui vient se caler finalement dans des pièces en L. À l'intérieur, on a visiblement ce qui ressemblerait à une salle de classe de potions, hein, qui n'est plus occupée par le professeur Rogue, mais bel et bien par le professeur Slughorn, qui est un grand maître des potions. On a donc des petites tables d'école avec petits sièges et du merdier, dont des chaudrons avec des pièces de glace, là, des boules, triples boules de glace qui débordent comme si ça allait mal se passer, avec une petite potion de mort instantanée par exemple. En se déplaçant vers la droite, on va trouver un second bureau qui reproduit la même chose, si ce n'est qu'en plus il permet de poser un petit livre. Donc on a ici le bouquin qui est posé sur le fauteuil. Alors ici, hein, c'est un stickers. Il est extrêmement bien posé
composé, je sais, par contre je trouve vachement dommage qu'on ait du stickers là-dessus. Si ça avait été tampographié, ça aurait été juste tip top. Si on ouvre le livre, on a une petite tilde 2 par 1 tan, là aussi il y a un sticker dessus, là aussi il est magnifiquement collé, mais là franchement aussi ça aurait mérité d'avoir une pièce tampographiée. Et derrière on retrouve du coup le second bureau avec pareil le chaudron qui déborde d'une potion visiblement maléfique. Un élément de bâtiment sympa à construire, décoré de manière assez sobre. On remarquera quand même pour finir le chandelier qui est juste de toute beauté. On termine avec le dernier élément et le plus important bien évidemment, notre tour d'astronomie. À force qu'on en parle, vous savez maintenant où est-ce qu'elle se situe dans le château et à quoi elle ressemble. Elle est magnifique. Voilà, c'est vraiment de toute beauté. Là aussi, on n'échappe pas aux stickers. Il y en a partout. Bon, ils sont évidemment magnifiquement collés à force, vous le savez. Sinon, d'un point de vue d'ensemble, ça ressemble à la tour d'astronomie. C'est un bâtiment très haut, très peu large, assez droit. Quand on est en train de monter en altitude, il est en termes de corps de bâtiment, voilà, ici c'est quelque chose d'assez droit, d'assez linéaire. Par contre, c'est vrai que quand on remonte par ici, on voit sur le côté gauche des protubérances qui sont rajoutées, qui correspondent effectivement à ce qu'on voit dans le film. Comme dans le film aussi, on a des parties un petit peu cylindriques, voilà, et là pareil, je trouve qu'il y a un bel effort en termes de technique de construction qui a été mené, comme vous pouvez le voir. Toujours des stickers ici, on aurait préféré un petit peu mieux, et des petites techniques de montage avec des pièces qui se montent par l'envers et qui permettent de refaire un petit peu de la rondeur, et ça c'est très sympa. Ou encore les petites techniques ici pour faire les protubérances au-dessus des fenêtres, franchement c'est pas mal. Petite technique de toit aussi, ça ressemble un peu aux techniques qui sont mises en jeu dans le microscale, dans le Poudlard, et c'est plutôt cool. En bref, côté finition extérieure, pour du playset, c'est plutôt sympa, ça fait le taf, et en plus, ça donne lieu à quelques petites techniques de montage qui sont plutôt sympatoches, comme par exemple juste ici. Mais pour mieux vous le montrer, on va pouvoir voir qu'en fait, on peut couper le bâtiment en deux. Alors ça, c'est un petit peu rigolo parce que c'est quand même assez fragile, mais on voit ici qu'on a un plan de joint et on va pouvoir démonter les deux. Bon, alors je vous avoue qu'il faut quand même être plutôt délicat, sinon ça se passe mal. Si on serre un peu trop fort, il y a moyen d'exploser la construction. Parce que mine de rien, voilà, et hop. Et du coup, voici ici la petite construction dont je vous parlais, avec un petit brick build sympa, du petit snot sympa. Effectivement, c'est démontable puisqu'on voit ici de la pièce lisse avec dans les angles uniquement des pièces avec des studs, avec des tenons, ce qui permet un démontage facile. Néanmoins, ne forcez pas trop, sinon vous allez tout péter. On va donc décomposer le bâtiment en deux parties. Voilà, on va en profiter de ce démontage. Au rez-de-chaussée, rien de transcendant. En face avant, on a le porche où on entre, petite porte d'un côté, les deux pinoches techniques du coup ici et ici pour clipper, et si on continue à tourner, rien de fifou. Alors je vous avoue, vous allez me le dire, je compte sur vous, je n'ai absolument pas la référence du truc qui est ici, si c'est un machin d'entraînement, si c'est une déco. Pourtant je connais bien Harry Potter, mais là j'avoue je remets pas. Et au premier étage, visiblement le bureau du professeur Slughorn. On reconnaît au bout contre le mur, juste ici, le stickers magnifiquement posé du sablier du professeur Slughorn, qui plus la discussion est intéressante, plus le sablier, le sable s'écoule lentement. On s'en rappelle de sa discussion avec Harry. Dans ce bureau, on a notamment deux petits meubles avec dedans, donc c'est des pièces de fenêtre marron qui sont donc opaques, dans lesquelles on doit coller, et c'est très chiant, des petits stickers de bibliothèque. On les voit juste ici, on en a un de ce côté-là et une autre juste ici. Vous me faites confiance, même si on voit pas bien. On continue, et là du coup on est au second étage concrètement, puisque là notre set est démonté, et ici on a un petit bout de dortoir des Serres d'Aigle. Ça se voit bien, tout est à la couleur bleue de cette maison, là où le rouge est à Poudlard, est à Gryffondor, ou le vert à Serpentard. Voilà, les autres c'est des figurants, on n'en parle pas. Du coup, on le voit un petit peu partout, du bleu ici, du bleu ici, du bleu sur les couvertures des lits, et surtout, et ça c'est plutôt cool, on a au fond un stickers avec l'emblème des Serres d'Aigle, excellemment posé là aussi. Pour finir, dans cet étage, on a au niveau de la petite penderie ici un petit livre qui lui aussi fait appel du coup à un stickers, et si je l'ouvre aussi, on a encore la tile avec le même stickers. Donc là c'est pareil, des petits trucs tampographiés, je vous avoue ça aurait été plus classe. Si on termine avec les étages supérieurs, on va voir qu'il n'y a pas grand chose, mais tout d'abord à l'étage juste au-dessus, on a ici quand même un endroit très important, puisqu'on a ici l'espèce de planétarium qui tourne, qu'on voit à de nombreuses reprises, surtout dans l'épisode 6, au moment où Dumbledore et Harry transplanent pour choper leur crux dans la grotte de la mort. Et surtout, en parlant de mort, c'est de là, et on voit ici l'allée, on va dire le trou qui est dans la façade, qui est là où finalement Rogue tue
tue Dumbledore et Dumbledore se fait un saut de l'ange, voilà, et c'est dans cette pièce-là, et on sait qu'à ce moment-là du film, Harry est caché sous le plancher, juste là. Juste à côté, quelque chose qu'on voit également dans cet épisode 6, c'est les espèces de, comment dire, de fenêtres dans les murs de cette tour d'astronomie, où on aperçoit dans l'épisode 6 Drago en costume, toujours pas dans la tenue qu'il porte ici, mais en costume, regarder dans le vague le soir, la nuit tombée, pour méditer sur ses actions futures, ces actions qui sont, on le sait, d'assassiner Dumbledore, chose qu'il n'arrivera pas à faire, voilà, et on le voit à cet endroit-là, précis, tac, comme ça, en pleine méditation. Enfin, pas de tour d'astronomie sans astronomie et donc sans télescope. Donc on a ici un petit télescope tout mignon, voilà, et merde, voilà, on avait un télescope tout mignon qui est fait de gold, de rubis, enfin, il a l'air vraiment pas donné, ce télescope. Et juste derrière, on a du coup ici une petite tilde 2x2 avec un sticker représentant visiblement des constellations. Voilà qui conclut le tour de ce set de la tour d'astronomie, une review quand même assez costaude dont j'ai mis beaucoup de temps à tourner. Je vous ai mis pas mal de détails, je pense qu'on a bien fait le tour. En même temps, c'est un set à 110 €, donc c'est pas un set donné, autant avoir le plus d'infos possible pour savoir si on l'achète ou pas. Ça se voit clairement que moi je suis un grand fan d'Harry Potter, donc j'aime ces sets qui reproduisent un petit peu à chaque fois un bout de notre château préféré. Donc clairement c'est toujours du plaisir. C'est toujours pas donné, 110 €, même si le rapport qualité-prix est plutôt intéressant, qui a 8 figurines plus une chouette qui sont quasiment toutes exclusives, donc ça franchement c'est très cool, enfin tout du moins des parties de figurines exclusives avec principalement de très jolis torses, de très belles impressions, donc ça c'est un vrai atout pour ce set qui vous poussera à l'acheter. Bien évidemment il vient compléter l'ensemble des 4 sets qui viennent s'assembler les uns avec les autres. Attention, ils ne s'assemblent pas du tout dans l'ordre chronologique de sortie, le précédent ayant été la tour de l'horloge. La tour de l'horloge ne va pas à côté la tour de l'astronomie. À ce titre d'ailleurs, la notice nous propose un montage. On voit ici la tour d'astronomie qui est la dernière sortie, qui est ici, avec le Whomping Willow, le Sol Cogneur, la grande salle de Poudlard, et la tour de l'horloge, pardon, elle est juste là, elle n'est pas à côté de la tour d'astronomie, et c'est normal. Quand on revoit les plans, les deux sont vraiment pas à côté, la tour de l'horloge est plutôt derrière, on va dire à gauche de la grande salle, ce qui est le cas dans le montage que Lego vient de proposer. Quant à la tour d'astronomie, elle est globalement en face la grande salle de Poudlard. Donc, vous pouvez les mettre comme vous voulez parce que ça se pinoche, mais dans l'absolu, si vous voulez respecter un tant soit peu le château, je pense qu'il faut respecter ce que Lego propose et mettre donc la tour d'astronomie à côté du Sol Cogneur et pas à côté de la tour de l'horloge. Bref, pas grand chose d'autre à dire, je pense que j'ai relativement fait le tour dans cette vidéo, il y a beaucoup d'infos, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, si vous trouvez des défauts, des choses à redire. À noter qu'avec le Fan Media, et c'est une boîte que j'ai reçue grâce à Lego, et je en remercie, à chaque fois je fournis un rapport de ce que j'ai fait, et je donne les plus et les moins du set, et je fais comme je vous fais là, je dis c'est trop cher, je dis les figurines sont bien, le set est cool, le set est dégueulasse, clairement je l'ai dit pour l'Iron Man, j'ai dit que c'était dégueulasse, que le design était raté, sur sur les mosaïques Iron Manch, j'ai fait le truc aujourd'hui, j'ai dit que c'était clairement trop cher trop cher, et qu'en plus la bande son était pas en français, donc c'était pas cool. Bref, si vous avez donc des commentaires, parce qu'à chaque fois maintenant que je vais poster un rapport sur une review que j'ai fait sur la base d'un set Fan Media, eh bien je lis tous vos commentaires avant de faire mon petit texte. Voilà, donc sachez que votre commentaire compte et que quelque part il remonte par le biais de ma synthèse auprès de Lego pour ce que ça vaut, bien sûr, pour ce que ça vaut, mais c'est toujours assez intéressant de le savoir, donc n'hésitez pas à commenter. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos, puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, un petit like, un petit com, ça me fera super plaisir. Sinon, bah écoutez, je demande à Drago Malfoy qu'il essaye de vous jeter un sort. Bon, pas sûr que ça craigne grand chose. Allez, ciao.